radio des Colons et nous. Restez calme, ceci est un exercice. Voilà, alors dis-moi, quelle est ta démarche par rapport aux questions? Comment tu as procédé? Donc j'ai créé des questions un peu plus personnelles sur son ressenti par rapport à l'action, donc au niveau émotion, etc. Et j'ai posé des questions aussi par rapport à son ressenti de notre participation et de notre investissement. Tu as testé les questions? Oui, j'ai essayé de répondre en fait à mes propres questions pour essayer de voir si ça pouvait mener au dialogue plus facilement. Est-ce que tu as réfléchi aux différents types de questions qu'on avait évoquées ou est-ce que tu n'as pas vraiment calculé questions ouvertes, questions fermées, tu sais? Non, en fait j'ai plus créé mes propres questions sans vraiment mettre de barrières. Ok, tu as trouvé ça facile, difficile? C'était difficile d'en trouver beaucoup. Pour en faire des bonnes, j'en ai peu, mais on va dire que je pense qu'elles mèneront à un bon débat. Tu penses que c'est mieux d'en avoir peu des bonnes plutôt que de la noyer sous plein de questions? Oui, c'est ça, parce qu'en plus on risque de s'éparpiller un peu sur tous les sujets, et donc au moins j'ai choisi 2 thèmes et on restera sur ces 2 thèmes. Parfait. Dis-moi. Donc ma première question, j'ai mis que pensez-vous de notre rôle de cyber-citoyen et de notre engagement auprès de cette action? Donc pour vraiment qu'elle me dise un peu qu'est-ce qu'elle pense déjà en général du rôle du cyber-citoyen et que c'est exemplaire de participer à des actions comme ça. Ensuite j'ai mis comment vous est venue l'idée de participer à cette collaboration? Avez-vous des raisons personnelles? Donc si jamais on va dire elle a des raisons par exemple familiales de participer à des choses. Ensuite j'ai mis pensez-vous que tous les jeunes des nouvelles générations devraient connaître ce mouvement de cyber-citoyens et y participer? Donc vraiment on va dire pas d'obliger mais de plus inciter les jeunes à participer à des mouvements comme ça. Est-ce que pour vous cette activité, que ce soit Marybox dans ce cas-ci ou bien encore tout simplement cyber-citoyen, responsabilise les jeunes de nos jours? Trouvez-vous ça enrichissant que des jeunes de notre âge s'investissent dans une action comme celle-ci? Et pourquoi avez-vous décidé de gérer ce projet au niveau du CPAS? Elles sont bien. Moi, je mettrais la dernière, la première. Oui. La faire parler d'elle avant, Okay. tu vois, de la faire parler de vous. Ce que je te propose de faire, c'est que tu me les poses et que je te réponde comme si j'étais elle, pour voir si tu gères ce que je raconte, sachant que c'est pas ça qu'elle va te raconter, je ne sais pas ce qu'elle va te dire, mais au moins ça te met à l'aise quoi, par rapport à ce que tu vas faire. Donc ok, peut-être on va se lever parce que tu seras debout tout à l'heure. Tu tiendras sans doute le GSM pour avoir la voix la plus claire et on va le faire. Ouais. Tu viens et tu fais comme si vraiment tu devais l'apostropher, demander en fait à ce qu'elle réponde à l'interview. Donc voilà, je suis en train de parler avec d'autres gens. Donc je dois vous appeler, je sais pas, là je dois vous appeler. Voilà, tu m'apostrophes. Donc comment tu vas faire pour gérer le fait que je ne sois pas déjà face à toi? Je ne sais pas du tout comment je vais faire. Parce que là, moi, je suis en train de parler avec les gens, je te calcule même pas et je le fais pas exprès, tu vois. Je dis excusez-moi, Madame Meunier, puis-je vous poser quelques questions? Est-ce que tu restes là? Non, je viens devant, non? Ouais, tu viens là. Ok. Parce que sinon, tu vas faire derrière son bras ou tu vas lui parler là et lui faire what? C'est plus agressif parce qu'elle ne sait pas ce qui vient derrière. Ok.